Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici comme promis pour un petit suivi de notre rescue. Voilà, au départ c'était je cherche ma ferme thérapeutique, je cherche un lieu de vie, je cherche une école pour ma fille et tout ça. Et c'est devenu sauver Laïka et sauver ses chiots. Et ça a encore plus de sens quand je sais ce que je sais depuis aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à peu près sa 7e portée. Et qu'elle en avait 7 aussi dans cette dernière portée. Et qu'il reste ces 3-là, les 4 ont été enlevés, visiblement très rapidement pour être donnés. Donc on s'entend qu'avant 10 semaines, ça n'a pas de sens, mais bon, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil et on comprend que les cultures sont différentes, même si nous, au regard du respect que l'on a de l'animal, on trouve que c'est extrêmement difficile. Voilà, on va essayer de rester dans des mots le plus neutre possible. Voilà. Donc, je vous fais un petit suivi de la situation. Donc, nous, grâce à vos dons, on a pu faire plein de choses. Il y a eu les achats de ces niches qui sont derrière moi. La petite pour les petits, la grande pour la grande, où sont souvent les petits et leur mère, et des fois juste les petits, la mère est devant à ma place. Et puis on a été aussi 2 fois chez le véto. La première fois on a été pour les vaccins, vérifier l'état de santé. Et on est retourné parce qu'on était inquiet pour le petit jaune qui au final prend pas beaucoup de poids et qui fait 2,6 kg. Ça c'est le plus petit, c'est un petit mâle. Il est très chou, il a besoin de tendresse, d'affection, de douceur. Il est joueur, mais c'est un joueur calme en fait. C'est un petit chiot apaisé qui a besoin de sécurité et de douceur. Et puis, il y a son frère, juste après lui, il fait 3,6 kg, je pense. Oui, ma fille me dit oui, 3,6 kg, donc le petit rouge, alors lui il a du tonus, hein. Ça, les grimpettes en montagne, marcher dans le bois avec vous, profiter de la vie, jouer, décharger son dynamisme, voilà, ça va être un petit chou super chou. Et puis la plus grosse sounette, c'est Lexi Chou, elle fait 4,1 kg, elle est toute en bidon, voilà. Alors moi j'adore, je la bidouille dès que je peux. Dès qu'on arrive avec la voiture, maintenant ils reconnaissent, elle court vers nous, les autres aussi, et elle se met elle direct sur le dos pour que je gratouille la bidouille, voilà. Bon, donc qu'est-ce qu'on a fait avec les dons reçus? Donc il y a eu ces achats de niches, il y a eu aussi, et là vous allez voir ça, où vous l'avez vu, le fait de rendre un peu propre l'espace. Ok, j'ai installé des tapis, on les nettoie tous les jours, 2 fois par jour, on désinfecte pour que ça puisse rester le plus propre possible, sachant que les chiens sont dehors et je vous montrerai le lieu autour. Alors je vous montre maintenant ce que l'on a aménagé. Là je vais changer, comme je vous ai dit, la serviette que je mets tous les jours. Donc voilà ce qu'on a aménagé, mais on est dans la rue, hein. Regarde, je vais prendre du recul pour vous montrer qu'on est dans la rue. À côté il y a un squat. Vous voyez, comme ça vous avez une idée de la situation, hein. Parce que c'est vrai que dire les choses, c'est une chose, mais les voir c'est autrement. Alors là c'est vraiment toutes les poubelles. Les gens viennent balancer leurs poubelles ici. Donc j'ai fait installer une protection parce que les chiots venaient manger, venaient jouer là avec des détritus, je vous raconte même pas lesquels, tout ce qu'on peut trouver dans les poubelles, donc vous avez une petite idée. Donc on a mis des parpaings et on fait ce qu'on peut. Je viens passer la balayette tous les jours et vous voyez, regardez, ça reste pas propre très longtemps et voilà. Donc on est vraiment dans la rue. Voilà. Alors on change tout ça un jour à la fois. Et là, ça c'est ce qui est là aujourd'hui grâce à vous. Parce que je peux vous assurer que c'était pas ça. Quand on est arrivé, qu'on s'est arrêté.
et que notre cœur a failli défaillir. Alors je vous mets une petite incrustation de ce que c'était. Alors voilà, on s'est arrêté parce qu'on a découvert avec ma fille ce chien complètement enchaîné là, et avec ses 3 petits amours. Alors on avait avec nous des petits morceaux de pizza qu'on leur a donnés, et on est rentré de nouveau à l'hôtel chercher ce qu'on avait, puisqu'on nourrissait déjà le petit chat. Regardez ce petit amour. Et regardez ce grand amour-là, la maman. Regardez son regard. Regardez comme elle est bienveillante. Cette. Hein? Et avec ses petits choux derrière. Voilà. Voilà ce qui donne du sens à la vie. D'être significatif pour quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, ce soir, être significatif, ça voulait dire montrer à ces animaux-là qu'ils existaient, qu'ils étaient importants, et que l'humanité, c'était aussi des gens qui ont du cœur, qui les voient, qui les écoutent, qui les accueillent. Et c'est ce qu'on dit aux chiots, on leur dit qu'ils sont importants, qu'ils sont beaux, qu'ils sont précieux. Voilà, oups, un petit coquin qui s'en va. Il est trop mignon. Avant, après. Merci à vous, c'est grâce à vous tout ça. Alors, n'hésitez pas à contribuer. 1 €, 3 €, ça marche. Merci beaucoup. Et puis on a dû retourner chez le vétérinaire justement pour le petit jaune, pour voir un petit peu aussi, ils avaient des petites dermies, des petits problèmes de peau. Donc le véto nous a donné ça, les petits cachets. Alors j'en donne un demi chaque jour aux chiots. Bon, c'est pas un problème pour moi parce que j'ai déjà eu un labrador et que je sais faire. Il y a juste avec le petit jaune que c'est compliqué, pas de lui donner, c'est parce qu'il régurgite le truc. Et alors, quitte à choisir entre ce qu'il mange ou qu'il prenne son cachet, moi je préfère qu'il mange. Hein. Donc ce soir, j'ai pas risqué le truc. Comme il mangeait, j'avais trouvé une sorte de pâté qu'il aime. J'ai dit, je prends pas le risque qu'il me dégobille son cachet. Alors j'ai laissé ça comme ça. Et puis on a une petite crème qu'on leur met, que je leur mets. C'est une pommade d'ailleurs, plus qu'une crème, c'est plus épais, sur les petits bidous pour que justement les petits problèmes de peau soient bye-bye, hein, voilà, ne restent pas. Après ça, on doit retourner pour le rappel des vaccins. Ils ont été vaccinés contre la rage, et ils ont été vaccinés contre 4 ou 5 autres maladies. Ils ont été vermifugés, ils ont reçu des antiparasites internes et externes. Donc on leur a taillé les griffes, et puis il va falloir qu'on les toilette parce que là ça va faire du bien, étant donné qu'ici, vous le savez, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu aussi une tempête, donc ils sont couverts de sable, les petits amours. Donc ils ont une petite peau toute fait un petit poil tout épais là, voilà, puis ils sentent un peu fort quand même. Bon, donc ça c'est à prévoir. Donc si vous voulez contribuer au toilettage, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et donc on retourne chez le véto pour ça, et on va y retourner encore une autre fois pour faire stériliser Laïka. Alors ça c'est un gros truc parce que après ce type de chirurgie de stérilisation, il faut que la chienne reste 4-5 jours tranquille. Donc on regarde, parce que moi la laisser là dans la rue, il faut pas qu'elle bouge, ou le moins possible, il faut qu'elle soit dans un espace propre, stérile. Donc c'est un peu compliqué, donc on va la laisser 4-5 jours à la clinique. Donc si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas non plus. Ou il va falloir qu'on trouve une solution annexe. Nous, comme je vous l'avais dit, on déménage de l'appart hôtel où on est.
tout simplement pour être plus proche, alors qu'on n'est pas très loin, mais ils n'acceptent pas les chiots. Et le propriétaire là de ce que j'ai trouvé où on va l'habiter, on avait une entente, mais visiblement il est à géométrie variable, ce propriétaire-là, parce que au départ on s'était entendu qu'on pouvait rentrer les chiots sur une des terrasses, hein, parce que c'est une maison, il y a 2 terrasses, je pense, à 2 étages différents. Et puis là, tout à l'heure, oups, je vacille, je m'excuse. Tout à l'heure, il me dit, oh c'est bien s'il reste dehors. Bon. J'y vais tranquillement parce qu'ils n'ont pas la culture du chien et moi il va falloir que je m'occupe des chiots pendant que Laïka va être stérilisée. Donc voilà. Après ça, on a aussi contribué et payé surtout le vétérinaire pour Jimmy. Jimmy, c'est le papa des chiots et c'est l'amoureux occasionnel ou définitif. Je ne sais pas trop comment ils se sont arrangés les chiens entre eux. Ils ne m'ont pas dit encore. Voilà. Mais en tous les cas, c'est le papa des chiots. Puis c'est comme un bousseron. J'ai fait des recherches un peu sur internet vu sa tête. Je vais vous mettre une photo de lui maintenant. Et vous verrez, on dirait un bousseron, alors que Laïka, elle, on dirait un labrador, pas n'importe quoi, un berger allemand. Voilà. Donc il y a ça, et comme on ne pouvait pas s'occuper de Laïka et de ses petits et de laisser Jimmy souffrir, et ben on s'en est occupé aussi. Il avait été attaqué à ses 2 pattes et il boitait, il ne pouvait même plus poser ses petits coussinets d'amour sur le sol. Donc nous, ni une ni deux, c'était quand, hier ou avant-hier? Avant-hier, on l'a amené chez le véto et puis il a commencé les corticoïdes, vous savez quoi, 24 heures après, l'animal, il mettait les 2 pattes abîmées sur le sol, donc les 4 pattes, voilà. Et on est rendu à courir là aujourd'hui, donc c'est génial. Aussi grâce à vous, on a acheté des petits jouets, plein de petits jouets, et on les éduque, on les sociabilise, parce qu'ils ont du jus, parce qu'ils ont besoin de se dépenser, parce que c'est bien beau de les nourrir, c'est bien beau au final de les soigner, mais si on ne joue pas, si on ne leur accorde pas l'affection, la sécurité, l'attention, l'amour et l'encadrement, ben on loupe un truc. Donc aujourd'hui on a beaucoup joué, ce qui était super chouette. Je vous mettrai une petite vidéo. Petite fille. D'accord. Ça donne quoi comme ça? Elle s'amuse comme une folle, hein. Elle a raison. Laïka, elle apprend à jouer. C'est un chien qui a jamais joué. Au départ, quand on lui montrait la balle, on disait vas-y, regarde la balle. Elle nous regardait comme t'es bien excitée, toi, je sais pas ce qui t'arrive avec ta baballe. Voilà. Et puis après, elle a commencé à la regarder différemment avec un petit œil vif. Et puis après, à bouger les pattes. Et voilà. Puis maintenant, elle court après. Et c'est génial. Ma fille et Laïka ont du plaisir et encore du plaisir. Voilà. Donc, c'était le petit coucou du soir. Donc, il va nous rester ça, les toilettages, à faire les rappels. Il y a l'opération, effectivement, de Laïka. Et puis, surtout, à trouver une famille à 2 de ces chiots, sachant que nous, on va en ramener un. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est le mieux pour eux. Si vous connaissez à Casablanca, à Rabat, à El Jadida, au Maroc, de belles familles, de belles valeurs qui ont le respect de l'animal, qui ont envie d'être accompagnées par un animal magnifique, un chien, et puis de les accompagner aussi, ou de l'accompagner, cet animal, ce chien. Ça va me faire plaisir de les rencontrer et puis de faire cette passation. Voilà. Donc diffusez, si vous connaissez des groupes au Maroc spécialisés pour les animaux, des groupes au Maroc, des francophones, des Français, des Suisses, des Belges, des Canadiens, de tout ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas
parce qu'on a besoin de 2 gentilles familles, de 2 belles familles. Et vous aurez des bons chiens parce que les Beaucerons, c'est des chiens qui adorent les enfants et qui sont très protecteurs. Donc vous aurez en plus des chiots et des chiens qui sont équilibrés parce qu'ils ont été aimés, parce qu'ils sont sécurisés, parce qu'ils sont apaisés, parce qu'ils jouent, parce qu'ils ont un bon rapport avec l'humain et que l'humain leur a montré, je ne veux pas dire que le meilleur parce que les 50 premiers jours ça a été raide pour eux. Je vous mettrai une petite photo maintenant. Comme ça vous voyez d'où ils s'en viennent et au final maintenant, comme ce sont des animaux très résilients, eh bien, ils sont passés à autre chose. Ils ont pardonné et je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu besoin de pardonner quoi que ce soit. Ils sont prêts à avancer avec vous, avec l'humain. Alors voilà, des bonnes familles s'il vous plaît. Si vous voulez participer, faire un don, 1 euro, 3 euros, c'est magnifique. Et je voulais vous remercier d'ailleurs parce que je disais à ma fille, si tous les gens qui me suivent mettaient 1 euro, alors là on aurait pu révolutionner pas juste leur vie, mais il y a un refuge aussi où je ne mettrai pas les chiots parce qu'ils les euthanasient ici, voilà, c'est ce qu'on fait, on les euthanasie et ça c'est pour le meilleur, hein, parce que pour le pire, je vais vous raconter une petite histoire vraiment choquante, c'est qu'il y avait un monsieur à côté d'où on réside présentement, de l'appart hôtel, il en a eu marre d'entendre aboyer les chiens. Alors il a appelé un service municipal quelconque et ils sont arrivés, ils ont tiré une balle dans la tête à la chienne et à chacun des chiots. Alors vous comprendrez que c'est pas le sort que je veux réserver à Laïka et à ses petits et que c'est pour ça que nous on est là, que moi je viens de changer, j'ai changé hier mes billets d'avion pour pouvoir rester plus longtemps, pour pouvoir aller jusqu'au rappel, pour pouvoir trouver une famille. On va être là jusqu'à décembre, mais je pourrais pas rester en janvier, février, mars, avril, hein, voilà. Il va falloir d'ailleurs que je fasse toutes mes consultations sur place, donc ne vous inquiétez pas, tous ceux qui m'attendent et qui ont pris rendez-vous depuis des mois, je vais être là pour vous. Mais nous on veut s'assurer que les chiots vont bien, qu'ils sont nourris, qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont respectés, qu'ils sont protégés, qu'ils sont aimés et une fois que ça va être fait, on va retrouver nos vies avant de revenir, voilà. Donc merci pour vos dons, merci à Zach, merci à Armand qui se reconnaîtra, il est sur 4 pattes, il est trop chaud. Merci à Maria, merci, mon Dieu, vous êtes tellement nombreux des gens que je connais à avoir fait des petites contributions adorables, d'autant plus que je connais vos situations de vie et je sais que des fois ce 3 euros que vous avez donné, c'était de tout votre cœur parce que ça a dû être compliqué. Voilà, donc merci, 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 merci infiniment et merci de leur part à eux. Voilà, merci. Si vous voulez contribuer, nous permettre effectivement de contribuer à les entretenir, à les soigner. Vous pouvez faire un petit don, un gros don, un moyen don, un gigantesque don si vous avez envie. Voilà, ma fille vient de faire un gros don. Vous pouvez aussi vous lâcher, voilà, à fond les cacahuètes. Voilà, donc je finis avec une petite vidéo des chiots qui font dodo et de leur mère aussi. Et nous on va les mettre dans les niches et on va partir parce qu'il doit être facilement minuit. À bientôt, au revoir. Ils font dodo. Le petit jaune qui est adopté. Voilà ce petit amour. Voilà. Là-bas il y a Alexis. Il y a le joli petit chou rouge. Voilà, là vous voyez surtout son oreille. Hein.